Je m'appelle Nathalie Page, je suis animatrice jardin et formatrice en agroécologie. Je participe aux plantations et semis de ce jardin avec des enfants, des écoles de Saint-Rémy et aussi pendant les ateliers de la bonne graine avec des professionnels et des personnes amatrices de jardinage. Donc, ces ateliers consistent à découvrir les plantes, les relations plantes-sol, les relations plantes-animaux, insectes et la faune du jardin, et aussi bien sûr récolter les graines pour perdurer et pour apprendre la reproductivité des graines pour les semer ensuite dans les jardins. L'aboutissement de ces activités, c'est la Grainothèque des Alpilles. Et dans cette Grainothèque, en fait, on fournit en graines, c'est une banque de graines, et on fournit régulièrement cette Grainothèque avec des plantes, des légumes fruits, des légumes fleurs, des plantes de toutes sortes. Et c'est un échange, donc c'est basé sur l'échange. Les gens apportent leurs graines, on les trie, on les range, et ensuite on les met à disposition de tout public. Voici des fleurs de bleuet, Centaurée cyanus. Ce sont des plantes messicoles qui accompagnaient les moissons avant, qui étaient très répandues dans les champs de blé notamment, et qui disparaissent et qu'on ne retrouve plus à cause des désherbants chimiques, parce qu'on les trouve concurrentiels au blé. Et donc voilà, là on les plante et elles sont très intéressantes parce qu'elles attirent les insectes pollinisateurs, donc elles nourrissent ces insectes-là. Et puis aussi, on va récolter donc ces graines pour ensuite les mettre dans la Grainothèque. Là, on voit les fleurs de fenouil qui sont en pleine effervescence. On voit aussi les graines de fenouil en formation. Donc le fenouil, celui-ci, c'est le fenouil qu'on appelle bulbeux, c'est le fenouil qu'on mange, qui n'a pas été récolté et qui finit son cycle avec cette magnifique floraison. Il y a énormément d'insectes pollinisateurs qui viennent butiner sur les fleurs de fenouil et elles sont vraiment très intéressantes parce qu'elles montent à différentes hauteurs et elles sont très larges en période de floraison. Ensuite, les graines sont intéressantes pour nous parce que les graines fraîches se mangent, c'est comme des petits bonbons sucrés qui ont un goût d'anis. Et ensuite, quand elle finit carrément son cycle, dans l'été, en fin d'été, on va récolter les graines pour pouvoir ensuite les semer comme toutes les autres graines.